Les gars, aujourd'hui je vais analyser ma première partie que j'ai faite en vidéo. Donc ma première partie que j'ai analysée en vidéo comme vous le voyez. Donc c'est ma première vidéo sur les échecs, hein, parce que là l'avant-dernière c'était pour l'intro. Mais celle-là c'est ma première vidéo sur les échecs. Et du coup j'étais à 1508 Hello et mon adversaire 1460 Hello. Et du coup je vais regarder ma propre vidéo et voir les défauts de mon jeu, de moi-même. Donc c'est parti. Et c'est parti pour une analyse de ma partie. Donc là je suis 1508 Hello contre 1460 Hello. Ça commence avec D4 qui filme une ouverture préférée. Donc déjà on peut le voir, mon micro il est pas du tout... Oui, ça grésillait de partout, donc forcément c'était le début, hein. Et ici j'ai commencé par D4. Je vais pas dire que D4 c'est un coup étrange, mais moi c'était mon ouverture préférée à ce moment-là, et là je déteste D4. Je déteste jouer D4, hein, parce que D4, le gambit dame... Ouais, moi là je joue plutôt E4, tout simplement. E4, ok, on continue. F en D5, normal. Et là je fais le gambit dame. J'ai failli pas me souvenir. Je me suis dit, oula, c'était quoi déjà? Ok, gambit dame. Qui est accepté ici. Donc là, moi je pense au centre, voilà, pour jouer encore. Et là, il joue cavalier C6. Donc il attaque mon pion. Ici. Donc je protège. Moi j'aurais. Et là, il me joue fou G4. J'aurais avancé mon pion, hein. Au lieu de jouer cavalier F3, j'aurais joué D5. Et s'il joue cavalier. Regardez, hop, on va revenir en arrière. Donc là, au lieu de jouer cavalier F3, j'aurais joué D5. Et si son cavalier vient en E5, j'aurais joué F4 ou un truc dans le genre. Mais ok, ça passe aussi, ça. Hein. Protège. Et là, il me joue fou G4. Donc ça cloue le cavalier avec contre madame. Donc, si je fais rien, si genre je joue un petit coup comme... Voilà mon pion, et ben ici, il va pouvoir me manger avec son cavalier et je pourrai pas me manger du cavalier. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai avancé mon pion. Ça attaque le coup cavalier et l'ordinateur. Ça, pour le coup, c'est très bien. Et je sais même pas si vous pouvez l'entendre ici, mais il y avait même le son de ma souris. Parce que j'avais une autre souris, hein, pas celle-ci, là, j'en avais une autre. Et du coup, ça faisait un son horrible. Du coup, c'est pour ça que j'ai changé. Ça fait trop bizarre de me revoir un an avant, quand même. On dit ici que c'est le dernier coup théorique. Je suis contente parce que j'ai fait beaucoup de coups théoriques dans cette partie. On a fait un peu pas 5. Ouais, beaucoup, ouais, 5, effectivement. Et donc ici, il m'a mangé. J'ai mangé du pion, meilleur que l'ordinateur. Et il a bougé son cavalier en E5. Donc, meilleur coup. Alors je me dis, ok. Donc là, son cavalier, quand même, il est fort. Donc, genre, ouf. Très bien, ça. F4, parfait. Et là, il m'échec, meilleur coup l'ordinateur. Bon. Je me dis, ok, bon, il donne son cavalier, il donne un pion gratuit. Donc Ouais, bon, même là, je comprends pas trop ce qu'il a joué, mon adversaire. Il donne effectivement juste un pion gratuit. Mais c'était le meilleur coup, je suppose que c'était parce que son cavalier avait vraiment plus d'espace. Ici, c'est une gaffe. Donc, dame D6. Alors, moi, j'ai pas encore regardé ma vidéo, j'ai pas encore re-regardé. Du coup, je connais pas ici le bon coup. Et je dirais que ça serait dame B5 parce que ça gagne le pion. Je pense. Une gaffe parce qu'en fait, ça laisse la dame entrer ici. Ouais. Faire échec au roi et attaquer le pion en même temps. Voilà. Donc, moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Ah oui, le moi-même me dit un an, j'avais pas vu ça. Ouais. Bon, bah, en même temps, j'ai 700 Elo de plus que là, maintenant. J'étais à 1500 et maintenant, je suis à 2200. Du coup, c'est peut-être, je vais pas dire normal, mais ça va. J'ai pas vu, mais c'est pas grave, hein, parce que l'avantage reste quand même blanc. Il rock, je déplace mon fou en E3. Il avance son pion en une case, ok, meilleur coup. J'attaque sa reine en même temps d'attaquer. J'aurais pas fait ça. Même si c'est un bon coup, je l'aurais même pas fait parce qu'il y a la dame, dame B4 échec qui arrive et ça peut être ultra dangereux. Le pion. Ensuite, il m'a mis échec. C'est un très bon coup. Donc, je protège l'échec. Le cavalier est défendu par la dame. Hein.
je protège. Mais bon, après, je perds quand même le pion en B2. Mais effectivement, ça peut être des sacrifices avec tour B1 ou tour C1 qui arrive. Donc, ok, je comprends. L'échec, il revient, et je reviens. Vous voyez, il revient, je reviens. Il refait échec. Je reprotège, et il revient. Donc, si je revenais, il y avait une forte chance qu'il y avait nul par répétition. En fait, si je serais revenu et qu'il serait revenu en B4, ça aurait été nul par répétition. Du coup, c'est pour ça que, a priori, vu que la vidéo dure 6 minutes, j'ai pas voulu faire match nul. Donc, je suis pas revenu parce que avantage blanc quand même, je le savais. Donc, ici, je joue ma tour en C1. Très bon goût encore. Parce que ça attaque la reine bouge, et ensuite, je peux manger pion. Alors, vous voyez, j'ai 8 minutes. Alors, j'espère que je vais prendre du cavalier parce que prendre de la tour, ça a pas l'air très bien. Parce qu'en fait, le roi, il a juste à bouger et ensuite, c'est pas... Peut-être que c'est un meilleur coup de prendre la tour, hein. Mais moi, ici, j'aurais joué cavalier prend. Peut-être que c'est pas un meilleur coup. 33. Et quand j'ai mangé le pion, j'ai quand même dépensé 15 secondes. 15 secondes parce que je me disais... Au moins, t'as mangé avec le cavalier, quoi. Et si je mange du cavalier ou de la tour. Mais après, j'ai vite vu que si je mangeais la tour, le roi bougeait et c'était fini. Mon attaque était terminée. Donc j'ai quand même vu ça, hein. Donc là, je me suis exactement fait la même réflexion. Manger du cavalier. C'est pas le meilleur coup, mais c'est quand même un bon coup. Il a pris son roi, meilleur coup. Donc moi, j'ai bougé mon fou en E3, ça attaque la reine. Ouais, fou E3. Là, par contre, je sais pas si j'aurais joué, hein. Parce qu'il y a fou B4 échec qui arrive et ça va peut-être me déroquer. Donc je pense pas que j'aurais joué ce coup, moi. J'aurais peut-être juste joué un coup comme petit roc ou ouais, un coup comme ça. Voilà, tranquille. Il mange ici et c'est ce que je voulais. Je voulais qu'il mange. Ça, c'est un mauvais coup. Ça se voit que c'est un mauvais coup direct parce que après il y a tour B1 qui arrive et ça met ça met du coup la colonne B ultra faible. Du coup il y a tour B1 qui arrive et ça peut être ultra méga dangereux pour les noirs. Donc, je pense que ça je l'ai vu. Je me disais s'il mange, je préparais bam, tour B1. Ouais. Ça attaque la reine et en même temps, le pion il est visé derrière le roi. Donc c'est super dangereux. il y a mon petit frère qui est passé juste derrière là. Le pion il est visé derrière le roi. Ah oui, il est passé en grande vitesse. Donc là, j'ai juste de me rendre compte, mais en fait, j'avais le tic de faire à chaque fois que je termine ma phrase, donc genre. Et du coup, voilà. Et voilà. Et là, je l'ai plus, donc c'est déjà mieux déjà. Il m'a mangé ici, et là, bam, échec. Il peut pas manger avec son pion, parce que son pion est cloué par ma tour. Donc il peut pas manger la reine non plus, parce que s'il mange de la reine, bah, ma reine remange sa reine. Il peut pas manger parce qu'il y a toujours le cavalier, la tour pardon, qui s'interpose. Qui cloue, ouais. Donc ici il déplace son roi, je refais échec. Il remet son roi. Donc si j'aurais voulu, j'aurais pu faire nul par répétition, mais je ne voulais pas. Donc ici j'ai fait un brillant, je suis content, hein, parce que je n'ai pas fait beaucoup de brillants. Et ici je me fais brillant en me disant si. Donc là, le brillant dame B5, c'est... je sais pas si j'aurais vu ici, là, maintenant, si je serais de Mélélo. En fait, c'est juste s'il bouge une autre pièce, et bah on a le potentiel mat ici en B7. Et s'il prend le cavalier avec son roi, on doit avoir dame prend B7, roi D6, et ça doit mater comme ça. Hein. Bah après dame C6, après dame C6, ouais, le roi il doit bouger, ça doit mater avec la tour, etc. Donc ça, je sais pas si je l'aurais revu à 2200 Elo. Parce qu'en fait, après roi prend, je me serais dit... Parce que là, peut-être, je pense que j'avais pas calculé roi prend, roi D6, et j'avais pas calculé roi E7 et roi F6. Donc là, j'aurais peut-être pas fait contre un 2200 en tout cas. Si le roi mange, je peux manger le pion, il est totalement foutu parce qu'il sera obligé d'aller ici en D6, et ici il y a échec et mat. Donc, j'étais très contente. Oui, j'ai même pas vu le mat en 1. J'ai même pas vu le mat en 1. Donc, a priori, j'avais même calculé le mat. Du coup, là, j'avais même pas... Ah oui, c'est vrai que la dame, elle protège des D5. Elle protège des 5 quand elle vient en B7. C'est vrai. Et bah, le mois de 1500 Elo a vu le mat en 1 que j'ai pas vu là. Oui, c'est vrai. Du coup, c'était un bon brillant. Content de faire un brillant quand j'ai vu la partie. Donc là, il a mangé. Il a réfléchi que 9 secondes pour manger ici ma tour. Il a compris en 9 secondes qu'il était mort, il était obligé de manger ma tour.
donc meilleur coup de l'ordinateur. J'ai à manger. Il a mangé mon toilette. Ouais. J'ai à manger. Ah. Et ici... Moi, j'aurais pas mangé parce que... Là, je me serais dit plutôt que ça aurait été plus important de mettre une tour en C1. Et du coup, pour faire ça, j'ai un jeu petit roc, je crois. Alors là, il propose le roi E2, mais moi, j'ai un jeu petit roc. Pour mettre la tour en C1 le plus vite possible et je veux forcément gagner le pion en A7 à un moment. J'ai à manger mon toilette. J'ai à manger. Et ici, il a mangé. En fait, il était super... J'ai une vidéo ok, bon, je peux rien. Dommage qu'il n'ait pas abandonné, ça aurait bien plus tôt. Mais il m'a mangé. Échec. Et c'est pas évident, parce que là, j'attaque sa tour, mais c'est pas évident de se dire qu'il doit se déplacer ici. Ça aurait été un meilleur coup. Mais il se déplace ici pour protéger. Ça lui aurait très bien, comme il dit l'ordinateur, il a très bien pu aller ici. Oui, mais du coup, je comprends pas trop pourquoi j'ai dit roi B8, parce que roi B8, ça va forcément mater dans les 3 prochains coups, hein. Enfin, peut-être pas les 3 prochains coups, mais ça va mater forcément. Mais moi, j'aurais pas joué roi C8, j'aurais joué roi D7. Et encore. Ouais, en tout cas, j'aurais pas joué roi B8, hein. J'aurais joué soit roi D7, soit roi D6. Mais pas roi B8, ni roi C8, hein. Mais donc, il a protégé cette tour, c'est une imprécision quand même. Donc, moi, ça m'a laissé le temps de faire checkmate. Bam, je balance madame en C2. Échec, meilleur coup de l'ordinateur. Le roi qui bouge en D7, meilleur coup, bah forcément, sinon il y avait checkmate tout le tour. Et donc, je termine ici avec dame D7, abandon. Il a quitté la partie. Parce que là, il pouvait bouger où, il pouvait bouger là. C'était super dangereux parce qu'il y avait le pion qui arrivait. Mais s'il bouge en E8, et ben je prends la tour. Donc ça aurait été mat. Regardez, je montre. Dame. Pardon. Au pire, je prends la tour. Hein, pour info. Tac. Je bouge mon pion. Il revient là. Et bam. Échec. Bref, il était mort. C'était obligé. Il est en plein milieu de la partie. Il est mort. Là, c'est clair que là, s'il survit là, effectivement, ça va être très 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 chaud. Du coup, j'ai terminé sur ça, hein, je crois. Ouais, donc ici, il a préféré abandonner notre ami Crento. Et c'est grâce à ça que je suis rendue à 1508. Hello. Allez, au revoir. Et on se dit à très bientôt. Bye. Ok, du coup, ici, j'ai gagné comme ceci. Alors, j'ai pas trop... En vrai, j'ai plutôt bien joué sur cette partie. Hein, donc, je pense que si j'aurais fait bien de la partie, j'aurais eu un plus de 80 de précision parce qu'elle était plutôt... Elle était pas mauvaise, en tout cas. Donc, ça me surprend un petit peu que j'ai joué aussi bien en étant à 1500 Hello. Normalement, 1500 Hello... ouais, on peut donner des pièces comme ça. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. La partie que j'ai faite il y a un an était plutôt pas mal. Bon, après, l'état de la vidéo, elle était un petit peu catastrophique. Le micro, mon ça, c'était chiant quand même. Et aussi la souris qui était très très embêtante. Et là, vous voyez que j'ai pas le même... là, j'avais juste une caméra, alors que là, j'ai... Bon voilà, je peux faire le bilan de la partie, je peux faire ça, vous voyez, je peux faire plein de trucs quoi. Du coup ouais, je pense que je me suis améliorée en un peu tout, comme les échecs comme filmer etc. et les vidéos. Donc voilà, je suis ultra content de m'être revue un an plus tôt et j'aurais jamais imaginé quand même être comme ça aujourd'hui avec autant d'élo et ouais, avoir une chaîne à plus de 8000 abonnés. Donc voilà, je suis ultra content d'en être arrivé ici. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait ultra méga plaisir. Et si on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!